Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur l'Open d'Australie 2023. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 pronostics sur les matchs du deuxième tour du mercredi 18 janvier. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo car durant toute la quinzaine, je vais sortir une vidéo par jour en plus des vidéos football de Sylvain et d'Axel. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Et je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Attention bien sûr car les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens, c'est très important de le rappeler. Donc comme d'habitude, j'ai gardé 10 matchs avec des pronostics et des cotes intéressantes sur l'ensemble de la carte de ce mercredi 18 janvier. Au moment où je fais cette vidéo, les matchs du mardi n'ont pas encore commencé car j'essaye de vous sortir les vidéos le plus vite possible pour qu'un maximum de personnes aient le temps de les voir avant le début des matchs. Donc là, on est lundi après-midi, donc juste après les matchs de la nuit de dimanche à lundi. Les matchs de ce mercredi sont les matchs du deuxième tour des joueurs ayant joué leur premier tour lundi. La plupart des favoris ont tenu leur rang lundi et on n'a pas eu énormément de surprises. Donc ça nous promet déjà des gros matchs pour le deuxième tour. Et comme d'habitude, je vous ai également préparé un combiné en fin de vidéo. Donc voici les 10 matchs que j'ai sélectionnés pour ce mercredi 18 janvier. Et donc comme d'habitude, je vous donne ma petite analyse pour chaque match, mon pronostic et à la fin mon combiné doublement de mise. Donc on commence par un Cerundolo Moutet. Donc Cerundolo qui s'est imposé facilement contre son compatriote Pella. Le français Corentin Moutet a gagné son match dans la douleur en 5-7 contre Wu. Un match de 4h12 qui s'est conclu par un 7-5 pour le français. Je pense que physiquement ça peut être dur pour Corentin Moutet, mais avec le niveau qu'il a montré dans le premier match et la détermination qu'il avait, je pense qu'il est capable d'aller chercher au moins un set et accrocher un Cerundolo qui a vraiment été très moyen à l'United Cup avant l'Open d'Australie. Donc j'ai choisi pour ce match le pronostic Corentin Moutet qui gagne au moins un set, c'est coté à 1,23. On a Eubanks contre Leeka. L'Américain s'est défait de Kwon en 5-7. Le Coréen devait être légèrement épuisé de sa semaine intense à Adélaïde. Leeka a créé la petite surprise en battant Coric 3-0 assez facilement. Il a été très solide tout le match et n'a pas flanché au moment de conclure. Il a perdu une seule fois son service en 3-7 et c'était lors du premier set quand il avait un double break d'avance. J'aime beaucoup le jeu et le niveau de Leeka et je pense qu'il peut passer ce deuxième tour et battre l'Américain. Il est favori pour moi. Donc la victoire de Leeka, c'est coté à 1,43. On a Kachanov contre Kubler. Après un premier set accroché face à Zapata Miralles, remporté au tie-break par le Russe, la suite du match était plus facile pour lui. 6-2 au deuxième set et 6-0 au troisième. Il a inscrit 11 aces. On sait qu'il adore jouer sur cette surface, surtout avec son énorme service. L'Australien Kubler a, comme prévu, battu un Belge qui a été très en difficulté sur dur. Un break réalisé lors de chaque set et aucun jeu de service perdu pour l'Australien. Kubler n'est pas mauvais, mais je trouve que Kachanov est trop constant et trop supérieur pour être éliminé ici du tournoi. Donc la victoire de Kachanov, c'est mon pronostic et c'est coté à 1,28. Ensuite, on a Korda contre Watanuki, l'Américain qui a battu le Chilien Garin en 4-7. Il a eu un trou d'air lors du deuxième set, mais mis à part ça, il a été très solide pendant le reste du match. 6 aces pour lui, son service est très bien réglé. Le Japonais a éliminé le Français Rinderknecht facilement en 3-7 en n'ayant perdu aucun jeu de service. Ces deux joueurs se sont affrontés deux fois quand ils étaient plus jeunes et Watanuki a gagné les deux matchs. Cependant, je trouve que Corda s'est nettement amélioré depuis et je serais vraiment étonné qu'il se fasse sortir du tournoi ici. Donc la victoire de l'Américain, c'est coté à 1,23 et ça sera mon pronostic. Ensuite, on a Svirzna contre Nishioka, un nom d'un joueur tchèque assez difficile à prononcer vu qu'il commence quand même par 4 consonnes. Donc le joueur tchèque issu des qualifs a éliminé l'Espagnol Munar facilement 6-3, 6-2, 6-2. Il a été plutôt solide dans le jeu et a surtout profité de la très grosse fébrilité de l'Espagnol. Le Japonais Nishioka est un très bon joueur et il a battu Ymer 3-0 au premier tour. Il a montré un vrai bon niveau que je vois suffisant pour venir à bout du joueur tchèque dans ce match.
Donc la victoire de Nishioka, c'est coté à 1,27. Ensuite, on a Muchova contre Collins. Donc, on passe à la WTA. Donc, j'essaye au maximum de faire. Pour l'instant, j'y arrive de faire 5 matchs ATP, 5 matchs WTA dans mes pronostics. Après, je fais aussi en fonction des matchs et des cotes que je trouve intéressantes. Mais quand j'arrive à équilibrer, j'essaye d'équilibrer entre l'ATP et la WTA. Donc, on passe aux 5 pronostics WTA. Donc, Muchova, Collins. Muchova a gagné facilement contre Tsurenko 6-2, 6-1. Collins a gagné en 3-7 contre Kalinskaya après plusieurs medical timeout car Collins ressentait une douleur. Elle a fini le match à moitié blessée visiblement et elle a réussi à s'imposer 6-4 au troisième set. Ce match et ce pronostic, je l'ai clairement pris par rapport au physique de Collins. Si sa blessure du match précédent est réelle, je pense qu'elle peut avoir du mal dans ce match et laisser filer un set à l'image de son premier match. Et même sans cet aspect-là, je vois Muchova capable d'accrocher ce match. Donc Muchova qui remporte au moins un set, c'est quand même très bien coté à 1,53. On a Raducanu contre Coco Gauff, un des gros matchs WTA de ce deuxième tour. Raducanu s'est imposé facilement 6-3, 6-2 en 1h26 contre Korpatch. Elle a été très solide et sa blessure survenue lors du tournoi d'Auckland semble être passée. Gauff s'est également imposé assez facilement 6-1, 6-4 contre Siniakova en 1h16. On pensait que le match pouvait lui échapper à un moment car Siniakova jouait un bon tennis, mais elle a su se remobiliser et se concentrer au bon moment pour conclure ce match. Je pense que c'était un bon match pour elle pour rentrer dans le tournoi, car il y avait de l'adversité, mais elle a réussi à s'en défaire. Un match de jeune joueuse qui représente l'avenir du tennis féminin. Raducanu a 20 ans, Coco Gauff en a 18. Même si je pense que l'on aura un très gros match, l'américaine me semble supérieure et on n'est pas à l'abri que la blessure de la britannique refasse surface. Donc la victoire de Coco Gauff, ça sera mon pronostic, c'est coté à 1,32. Ensuite, on a Schneider contre Sakkari. La joueuse russe s'est imposée contre Kukova 7-6, 7-5 en presque 2 heures de jeu. Elle sort des qualifs et a profité de son bon service pour faire 9 aces et perdre très peu de points sur son jeu de service. Sakkari a battu la chinoise Yuan 6-1, 6-4 en 1h35 de jeu. Après un premier set à sens unique où la grecque était très forte et très solide sur ses jeux de service, elle a réalisé un triple break. Elle a ensuite perdu son jeu de service d'entrée du deuxième set. Elle l'a récupéré au milieu du set avant de double break pour conclure le match. Sakkari est bien rentrée dans son tournoi et elle a déjà réalisé une belle performance. Si elle joue son meilleur tennis, je ne vois vraiment pas comment elle peut perdre ce match. Donc la victoire de Sakkari, c'est coté à 1,22. On a Teichmann contre Zhou. La joueuse suisse a été très solide contre la britannique Dart, qui n'est pas une adversaire facile à jouer au premier tour de Grand Chelem. Une victoire 7-5, 6-1 au bout d'1h46 de jeu. La joueuse chinoise Zhou a éliminé la canadienne Marino 6-2, 6-4 en à peine 1h07 de jeu. Marino n'a pas réussi à être solide sur son service. La preuve, elle a fait aucun ace alors que c'est une des forces de son jeu. Zhou a déjà battu Teichmann lors de leur seul match, mais c'était en 2018 en Challenger. Depuis, Teichmann s'est clairement amélioré et je la vois capable d'atteindre le troisième tour de ce tournoi. Donc la victoire de Teichmann, c'est coté à 1,41. Et pour finir, on a Zheng contre Pera. La joueuse chinoise Zheng s'est imposée 2-0 contre Galfi très facilement, 6-0, 6-2. Elle a expédié le match en moins d'une heure de jeu. Très peu de points perdus sur son service et beaucoup de breaks réalisés. On peut dire qu'elle est très vite et très bien rentrée dans son tournoi. L'américaine Pera a battu la japonaise Ujijima en 3-7 après avoir perdu le premier 6-2. Elle a perdu son service d'entrée de match, ce qui lui a coûté le set. Elle a à nouveau perdu son service d'entrée de deuxième set, mais elle a réussi à le récupérer dans la foulée cette fois-ci, puis à break en fin de set. Et au troisième set, elle a été nettement plus solide sur son service et elle a triple break. Les deux joueuses se sont déjà affrontées une fois et c'est Zheng qui avait gagné à Melbourne l'année dernière. Zheng s'est révélée au grand public l'année dernière avec de très bonnes performances en Grand Chelem. Pour moi, elle peut largement gagner ce match. Donc la victoire de Zheng, c'est mon pronostic et c'est coté à 1,35. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour ce mercredi 18 janvier. Donc comme promis, comme à chaque fois, voici le combiné que je vous propose. Donc j'essaie de garder Corentin Moutet qui gagne au moins 1-7 contre Serundolo, la victoire de Leeka et la victoire de Sakkari. Ça fait un beau combiné coté à 2,15. Donc si vous misez vos 100 euros Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 215 euros. Et ça passe pas, Betclic vous le rembourse en free bet. Donc vous recevrez directement 100 euros de free bet sur votre compte Betclic.
Donc voilà, comme d'habitude aussi, j'ai pas parlé de tous les matchs car il y en a énormément et j'en sélectionne que 10 par vidéo. Mais si vous avez des questions ou si vous voulez mon avis sur certains matchs dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je jette un œil régulièrement et je réponds à tous les commentaires sur des questions ou des avis sur des matchs que je n'aborde pas dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez également laisser un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donner également en commentaire vos pronostics pour cette journée de mercredi et pour ces premiers matchs du deuxième tour. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rater aucune vidéo. Je rappelle aussi que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important. Moi, je vous souhaite à tous de très très bons matchs et à la prochaine.